développer des compétences ici, monter des passerelles avec les établissements. Ensuite, le chirurgien qui vient opérer 2 fois, 3 fois, 4 fois, ensuite il laissera l'Algérien opérer et puis ensuite il viendra quelque temps après pour l'expérience des uns, des autres, faire des rencontres scientifiques ensemble. Voilà, ça c'est aussi la nouveauté. Alors là, je pense que nous aurons peut-être plus de bénéficiaires de soins spécialisés que l'on voit. Puisque... Monsieur le ministre, on pourrait dire que l'année 2022 sera l'année de l'oncologie pour le ministère de la Santé, faire de ce secteur un cheval de bataille. Vous parlez quel cheval de bataille, lequel? À l'oncologie. À l'oncologie, madame. Parce que nous, non. Le besoin a plutôt... vous êtes optimiste par rapport à ça? Bien sûr, je ne peux être qu'optimiste parce que je dois donner de l'optimisme. Et puis le cheval de bataille face à une épidémie, à un virus inconnu, méconnu, inconnu, vous ne pouvez pas choisir le bon cheval. Là, on choisit le bon cheval. L'oncologie, on connaît. Nous avons les oncologues. Nous avons tout ici. Donc nous choisirons. Il ne manque que des moyens, c'est tout. C'est-à-dire non, qu'adopter une stratégie. Ça, oui. Covid, c'était autre chose. C'était un virus, il changeait, il a maltraité l'ensemble de la planète. Mais là, en oncologie, Inch'Allah, je suis totalement confiant en les personnes qui vont travailler. Nous, on va les guider. On va leur assurer, nous, tout le dispositif matériel. S'il y a un service de cardiologie à Blida ou ailleurs, je lui dirai, écoutez, qu'est-ce qu'il vous manque? Voilà. Ramenez les compétences, opérez ici, établissez des liens, ramenez vos collègues, formez ici, ramenez le formateur, et c'est comme ça qu'on sera en mesure. Et là, je pense qu'on aura plus, les Algériens auront plus de chances d'être ici que d'aller. Vous savez, si je vous donnais les coûts, c'est de quoi construire des hôpitaux. Et puis, ce n'est pas tellement ça, c'est qu'on envoie un malade dans un pays où on n'a pas l'œil, on n'acquiert pas, ni de... On envoie même le chirurgien. Je prends un chirurgien qui envoie... Allez, je prends une maladie, je prends la scoliose, qui est une déformation de la colonne vertébrale. C'est une scoliose difficile, parce que c'est 4 heures à 5 heures d'intervention, parce qu'il y a des risques en tirant sur la colonne vertébrale et tout. Le chirurgien, le chef de service, dit, moi, je ne peux pas le faire, et je l'envoie. Je lui dis, moi, mais allez, tu ne peux pas le faire, tu l'envoies chez X, c'est X qui va venir t'aider à le faire. Je pense que c'est une bonne solution, parce que le malade algérien, il part, il souhaite partir, ou son chirurgien l'adresse, non pas pour Michel ou Marcel ou l'infirmière ou la salle opératoire, non, on l'envoie chez professeur X. Eh bien, professeur X viendrait ici, et ceux qui ont envoyé un malade difficile le feraient eux-mêmes, aidés, assistés par le professeur X. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Autre dossier, PCH, nouvelle nomination, un nouveau directeur à la tête de cette structure. Quelles sont vos attentes par rapport à la ministre? Écoutez, la PCH, c'est une centrale d'achat, comme je vous ai dit, donc qui est celle qui assure la sécurité en matière de médicaments. Des stocks pour faire face à une situation quelconque. Et elle avait une excellente directrice depuis 2020. Et elle a subi un petit peu les pénuries ou les problèmes de défaut d'approvisionnement en matière de temps, mais elle a joué son rôle, j'en suis totalement satisfait. Bien entendu, il y a toujours mieux. Et nous sommes heureux d'avoir M. Ali Aoun, que tout le monde connaît, puis j'ai eu le bonheur de lire dans la presse les éloges. Vous avez dû lire. C'est extraordinaire qu'un monsieur, une fois installé, se retrouve avec donc le choix qui a été fait.
Alors, un enfant du secteur, il a dirigé Saïdal dans des moments difficiles où on voulait le contraindre à dissoudre Saïdal. Bon. Il a fait de Saïdal un fleuron, un modèle, une fierté de tout ce qui est pharmaceutique dans le pays. Puis bon, il a quitté Saïdal. Saïdal, ensuite, a eu d'autres cadres qui l'ont dirigé. Maintenant, il revient à Saïdal, il va travailler avec la directrice générale, elle reste là-bas, elle va l'assister, mais Aoun est une dimension, n'est-ce pas, que je dirais même au-dessus de Saïdal. Excusez-moi Saïdal, parce que je mets son nom, quand on dit Aoun, on pense à Saïdal. Il a une dimension élevée, même par rapport à la PCH. Hein. Bon, il est à PCH, il va mettre son empreinte. J'ai discuté avec lui, il a déjà l'ambition d'apporter beaucoup de changements. Il va apporter beaucoup et... Vous êtes confiant, monsieur le ministre? Ah, absolument. Non, moi j'ai connu M. Aoun quand il était à Saïdal. Moi j'étais en exercice, j'étais même membre du comité scientifique de Saïdal. Donc j'ai eu l'occasion et l'honneur d'avoir M. Aoun, PDG, et président des conseils scientifiques de Saïdal, et ses orientations, sa perspicacité, son savoir-faire, son charisme. C'est un meneur et c'est quelqu'un qui ne se fait pas marcher sur les pieds. Tellement il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. C'est d'ailleurs ce qui a été mis. Je pense que c'est le bon choix qui a été fait pour la PCH. Monsieur le ministre, toujours PCH, à l'ère du numérique, de la transformation digitale, pourquoi la PCH est toujours en retard par rapport à ça? La pharmacie centrale des hôpitaux relève du ministère de la Santé. La directrice générale de la PCH obéit aux instructions du ministère de la Santé. Nous avons l'habitude, pendant 2 ans, on l'a fait, 2 ans de présence, moi, au niveau du ministère, et bien avant, Saïdal, ou la PCH, excusez-moi, a toujours régulé et régule et régulera. Je l'ai dit, je le répète. Et la PCH va s'inscrire dans le projet que nous avons engagé, l'Agence nationale de numérisation de la santé, qui c'était l'Agence nationale de documentation de la santé. Elle a été donc validée par le Conseil du gouvernement et nous avons eu donc la validation par le Conseil du gouvernement de l'Agence nationale de numérisation de la santé, qui est attendue depuis bien longtemps. C'est une agence qui va numériser l'ensemble du tissu, l'ensemble du système de santé, et bien entendu la PCH. Je ne vois pas pourquoi la PCH se soumettrait à une plateforme qui ne serait pas la plateforme du ministère de la Santé. C'est très clair, c'est tout. Voilà. Toujours par rapport à ça, par rapport à l'agence, vous avez annoncé la création de l'Agence nationale de numérisation pour l'année 2022. Est-ce qu'on pourra avoir plus de détails par rapport à cette agence, son rôle et ses perspectives de développement? Alors l'agence qui a une autonomie, qui a un conseil d'administration avec pas moins de 15 départements ministériels, qui a un directeur ou une directrice générale, qui peut avoir un directeur ou une directrice adjointe, qui a un conseil scientifique et qui est sous tutelle, bien entendu, du ministère de la Santé. Et ce conseil scientifique est fait de compétences scientifiques, de médecins, de pharmaciens, de biologistes, d'économistes de la santé et tout, qui seront recrutés par l'agence. Alors, le système de santé est inscrit dans tout le pays. Il y a tellement à numériser, aussi bien sur le plan du personnel humain que sur le plan des infrastructures, que sur le plan des dispositifs médicaux, des moyens médicaux, que sur le plan des médicaments. Et donc, c'est une agence qui va permettre d'avoir, au moment même, une visibilité totale sur
tout ce qui est santé. La numérisation n'est pas liée qu'à la santé. Tout le pays doit être numérisé. Tout doit passer par la numérisation. Il est fini le temps du fax, le temps du téléphone, le temps du papier, tout. Et on voudrait, nous, à l'avenir, lorsque l'agence aura pris sa vitesse de croisière, lorsqu'elle aura développé toutes ses activités, avoir tout ce qui se fait dans une ville, dans une autre. Il n'y a pas que cela aussi. Il y a la formation, il y a la télémédecine, il y a la télésoin, la téléradiologie, la téléformation. Tout ça, c'est l'agence. Donc, c'est tout un ensemble d'intérêts qui vont propulser le système de santé grâce à la numérisation, grâce à l'informatisation, grâce à la digitalisation, dans une démarche qui sera une démarche qui va correspondre aux mesures, aux moyens, aux formes, aux paramètres, aux indicateurs actuels de gestion du système de santé. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Dernier point, essais cliniques. Que vous allez entreprendre par rapport à ça, on sait qu'un événement très important sera sous la tutelle du ministère de la Santé prochainement par rapport à ce point. Essais cliniques, Monsieur le Ministre. Écoutez, les essais cliniques, ce sont des essais qui sont faits sur un malade, dans un hôpital, sur un lit d'hôpital, avec un comité d'éthique médecin, avec des investigateurs médecins, et qui a pour objectif de déterminer la valeur, la qualité, d'expertiser soit un médicament, soit un dispositif, qui peut être un dispositif d'endoscopie ou d'implant auditif ou autre, cochléaire ou autre, ou une démarche diagnostique. Ça se fait à l'hôpital, par les médecins, et destiné à l'hôpital. C'est-à-dire que le résultat de l'essai clinique va déboucher sur l'AMM, sur l'autorisation de mise sur le marché. À mon sens, c'est l'hôpital, et ça se fait à l'hôpital, et il faut obligatoirement l'autorisation du directeur de l'hôpital. Voilà un petit peu, donc nous comptons, c'est beaucoup plus une rencontre sur l'éthique et la recherche médicale, même qu'on l'appelle essai clinique ou autre, mais je maintiens, moi je suis médecin, je maintiens que les essais cliniques, c'est une démarche purement médicale dans un hôpital, dans un établissement hospitalier. C'est un malade, c'est un groupe de malades, de volontaires. Aux uns, on donne le médicament qu'on souhaite expertiser, aux autres, on donne un placebo, et ce sont les médecins ou les biologistes, mais sous la responsabilité du directeur de l'hôpital et de la santé, pour faire l'examen sous toutes ses formes du malade. Ça peut être une radio, c'est le médecin qui l'interprète, ça peut être un scanner, c'est le médecin qui l'interprète, ça peut être des analyses de salive ou de sang, c'est le médecin qui expertise, ça peut être au cours de l'essai clinique des douleurs précordiales ici. Seul le médecin peut dire que c'est peut-être un appel à un dommage au cœur. Je ne vois pas franchement comment des essais cliniques, appelés cliniques ou essais thérapeutiques, échapperaient à la santé. Monsieur le ministre, est-ce qu'on pourra s'attendre à une relance de ça? On sait qu'il y a eu un arrêt. Ça, c'est ma position, elle ne changera point. Est-ce qu'on pourra s'attendre à une relance, monsieur le ministre? Une relance? Non, j'ai donné des instructions aux établissements pour que tout essai clinique qui se fait dans un établissement, et c'est la loi, doit obtenir l'autorisation du directeur de l'établissement. Excellent. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup.